Audio guide Le Panthéon de Rome. Partie 1, l'extérieur. Bienvenue devant le Panthéon de Rome, l'un des monuments les plus impressionnants et les mieux conservés de toute l'Antiquité. Prenez un instant pour vous imprégner de ce lieu unique. Les pavés de la Piazza della Rotonda résonnent sous vos pas, le murmure des passants se mêle au bruit de la fontaine centrale, et juste devant vous se dresse cette façade d'un autre âge, massive, majestueuse, intemporelle. Ce mot, Panthéon, signifie littéralement le temple de tous les dieux, du grec pēn, tout, et théos, Dieu. C'est un nom à la hauteur de sa vocation, honorer l'ensemble du Panthéon romain, du Jupiter tout-puissant à Vénus, déesse de la beauté, en passant par Mars, Mercure et les divinités protectrices de Rome. Le premier Panthéon fut construit en 27 avant Jésus-Christ par Marcus Agrippa, le gendre et fidèle compagnon de l'empereur Auguste. C'est pour cela que vous pouvez lire, sur la frise du fronton, l'inscription antique gravée en lettres monumentales. M. Agrippa LFCOS tertium fecit. Ce qui se traduit par Marcus Agrippa, fils de Lucius, consul pour la 3e fois, a construit ceci. Mais ce n'est pas le bâtiment d'Agrippa que vous avez sous les yeux. L'édifice original a brûlé, et celui que vous contemplez aujourd'hui fut entièrement reconstruit par l'empereur Adrien entre 118 et 125 après Jésus-Christ. Adrien, grand amateur d'architecture, a voulu en faire une œuvre universelle, symbole de l'harmonie entre l'homme et les dieux. Levez les yeux vers la façade. Vous contemplez un portique d'une pureté grecque, 16 colonnes corinthiennes en granit d'Égypte, hautes de 12 mètres, pesant chacune près de 60 tonnes. Les fugris viennent d'Aswan, tandis que leurs chapiteaux, sculptés dans le marbre blanc, proviennent de Carrare. Imaginez les ingénieurs romains transportant ces blocs géants sur le Nil, puis sur la Méditerranée, avant de les hisser sur la colline du Champ de Mars. Un exploit technique aussi audacieux que poétique. Les colonnes soutiennent un fronton triangulaire, jadis orné de bronze doré. Sous le soleil de midi, la façade devait resplendir, reflet du pouvoir impérial et de la magnificence de Rome. Aujourd'hui encore, on peut deviner les traces des fixations métalliques qui maintenaient ces ornements disparus. Petite anecdote. Au XVIIe siècle, le pape Urbain VIII Barberini fit fondre les plaques de bronze du portique pour fabriquer des canons pour le château Saint-Ange. Les Romains, moqueurs, inventèrent alors une phrase célèbre. Ce que les barbares n'ont pas fait, les Barberini l'ont fait. À présent, prenez quelques pas de recul. Vous voyez que derrière la façade grecque se dresse un immense cylindre, c'est la rotonde du Panthéon. Son diamètre, près de 44 mètres, en fait un véritable colosse de pierre et de briques. La façade et la coupole semblent appartenir à deux univers différents. L'un, rectiligne et solennel, hérité de la tradition grecque. L'autre, circulaire et enveloppant, typiquement romain. C'est cette alliance qui fait du Panthéon un monument si singulier. Observez bien les murs de la rotonde, ils atteignent 6 mètres d'épaisseur. Ils sont constitués d'un béton romain d'une résistance remarquable, fait de chaux, de pouzzolane volcanique et de fragments de pierre. Cette ingénierie, inventée par les Romains, permit d'ériger des structures que nous serions encore capables d'étudier avec admiration 20 siècles plus tard. À droite, si vous longez la base du monument, vous verrez les arcs de décharge intégrés dans la maçonnerie. Ces ouvertures allègent le poids du dôme et assurent la stabilité de la structure. Et si vous prêtez attention, vous remarquerez les traces de briques estampillées, chaque brique portait la marque de l'atelier impérial qui l'avait produite, preuve de l'organisation quasi-industrielle de l'Empire romain. Fun fact. On raconte qu'Adrien, en homme de culture, aimait guider lui-même ses invités dans les monuments qu'il faisait construire. Certains historiens pensent qu'il aurait expliqué le Panthéon à ses amis grecs comme un symbole de l'univers, où le cercle représente le ciel et le carré, la terre. Continuez à faire le tour du bâtiment.
À gauche, remarquez la petite esplanade où se dresse aujourd'hui une fontaine baroque surmontée d'un obélisque égyptien. Cet obélisque, vieux de plus de 3000 ans, provient du temple de Ré à Héliopolis en Égypte. C'est une idée fascinante, un monument égyptien célébrant le dieu du soleil planté devant un temple romain dédié à tous les dieux. Deux civilisations réunies, symbolisant la puissance universelle de Rome. Face au Panthéon. Imaginez la scène telle qu'elle se présentait à un citoyen romain du IIe siècle. Le quartier du Champ de Mars grouillait de vie. Autour du temple, des portiques, des thermes, des bibliothèques et des jardins se déployaient. Des sénateurs, des soldats, des marchands, des prêtres s'y croisaient, tandis que les sacrifices et les processions religieuses animaient la place. Les Romains venaient ici pour honorer les dieux, mais aussi pour admirer le pouvoir impérial. Le Panthéon n'était pas seulement un temple, c'était une déclaration politique. Il affirmait que l'empereur, représentant des dieux sur terre, régnait sur un monde ordonné et harmonieux. Regardez maintenant les portes monumentales en bronze, hautes de 7 mètres, pesant plus de 20 tonnes chacune. Elles sont d'époque, même si certains éléments ont été restaurés. Leurs battants sombres et patinés a vu défiler des empereurs, des papes, des artistes, des rois et des touristes venus des 4 coins du monde. Anecdote historique. Lorsque l'empereur Constantin visita Rome au IVe siècle, il entra ici avec toute sa cour, précédé de porteurs d'encens et suivi de musiciens. Des témoignages rapportent que la lumière du soleil, traversant l'oculus, venait frapper le sol comme un faisceau divin au moment précis où il franchissait le seuil. Et puis, imaginez un instant la scène en 609 après Jésus-Christ, lorsque le Panthéon fut consacré comme église chrétienne. Les statues païennes furent remplacées par des reliques de martyrs. Ce geste symbolique, voulu par le pape Boniface IV, permit au monument d'être préservé à travers les siècles. C'est ce changement de vocation, du culte des dieux à celui des saints, qui a sauvé le Panthéon des destructions que subirent tant d'autres temples romains. Maintenant, prenez un moment pour observer le contraste saisissant entre le portique antique et les maisons de la Piazza della Rotonda. Les façades ocre et les balcons fleuris semblent presque s'agenouiller autour de ce géant de pierre. C'est l'un des rares endroits à Rome où l'Antiquité dialogue encore directement avec la vie quotidienne, enfants jouant près de la fontaine, touristes émerveillés, Romains buvant un espresso à la terrasse du café. Avancez maintenant vers le portique. Sous vos pieds, les dalles de marbre ont été foulées par des millions de visiteurs depuis 2 millénaires. Les colonnes vous entourent, majestueuses, presque vivantes. Leur surface polie a gardé les marques du temps et des restaurations successives, mais leur allure demeure intacte. Levez encore une fois le regard vers le fronton, c'est ici que commence le voyage intérieur, à la fois spirituel et architectural. Dans un instant, vous franchirez ces portes et découvrirez la coupole du ciel romain, une œuvre d'ingéniosité et de beauté pure. Franchissez lentement les portes de bronze massives. Elles pivotent silencieusement sur leurs gonds antiques, et aussitôt, vous sentirez le changement d'atmosphère. Préparez-vous à entrer dans un lieu où le temps, la lumière et la matière dialoguent depuis 2000 ans. Vous allez maintenant pénétrer dans le cœur du Panthéon. Partie 2, l'intérieur. Vous venez d'entrer dans l'un des lieux les plus magiques de Rome, un espace où la géométrie devient émotion, où l'architecture se confond avec la spiritualité. Dehors, le soleil éclabousse la piazza, ici, la lumière se fait plus douce, plus solennelle, presque sacrée. La lumière et la coupole. Levez immédiatement les yeux. La coupole du Panthéon s'élève au-dessus de vous comme un ciel parfait, une sphère immense de pierre et de lumière. Son diamètre est exactement égal à sa hauteur, 43,3 mètres. Imaginez une sphère invisible, posée à l'intérieur de l'édifice, qui toucherait le sol et l'oculus à la fois.
Ce n'est pas un hasard, les architectes romains ont voulu exprimer l'harmonie cosmique, le cercle céleste et le carré terrestre réunis dans un même volume. Au sommet, l'oculus, large de 9 mètres, est la seule source de lumière. Par cette ouverture, le soleil trace chaque jour un chemin différent sur les murs. Les Romains l'appelaient l'œil du ciel. Selon l'heure et la saison, la lumière glisse sur les marbres, éclaire une niche, ou vient baigner l'autel principal. Et quand la pluie tombe, elle traverse bien sûr l'oculus, mais les ingénieurs romains avaient tout prévu. Sous vos pieds, le sol est légèrement convexe, et de minuscules trous d'évacuation permettent à l'eau de s'écouler. Même le bruit des gouttes résonnant dans la coupole participe à cette ambiance unique, le temple semble respirer. Fait fascinant. Chaque année, le 21 avril, jour de la fondation légendaire de Rome à midi précis, le rayon du soleil pénètre par l'oculus et frappe directement la porte d'entrée. Ce moment symbolisait la bénédiction de Rome par les dieux eux-mêmes. C'était un calendrier monumental, une célébration cosmique du pouvoir impérial. Fun fact, au Moyen Âge, les Romains croyaient que l'oculus était la trace laissée par le diable en fuyant le temple, lorsque les prêtres le bénirent. Les matériaux et la prouesse technique. Regardez la structure. La coupole n'est pas seulement un chef-d'œuvre esthétique, c'est aussi une révolution d'ingénierie. Les Romains ont su alléger le béton en variant sa composition selon la hauteur. En bas, ils utilisaient des pierres volcaniques lourdes, comme le travertin. Plus on monte, plus les matériaux deviennent légers, jusqu'à atteindre la pouzzolane et la pierre ponce tout en haut. Les caissons que vous voyez à l'intérieur du dôme ont un double rôle. Ils décorent, certes, mais ils allègent considérablement la structure, tout en guidant le regard vers l'oculus. Chacun est calculé avec une précision mathématique parfaite. Fun fact. On ignore encore exactement comment les Romains ont coffré cette coupole. Certains pensent qu'ils ont utilisé un immense échafaudage en bois, d'autres qu'ils ont coulé la voûte en anneaux successifs. Quoi qu'il en soit, aucune fissure majeure n'est apparue en 2000 ans, un exploit que bien des ingénieurs modernes admirent encore. Les murs et le sol. Regardez autour de vous, les murs cylindriques forment une succession de niches et de colonnes alternées, dans une symétrie absolue. Autrefois, ces niches abritaient les statues des dieux romains. Imaginez, la statue de Jupiter trônant face à l'entrée, et celle de Mars et Vénus se faisant face dans un équilibre parfait, une représentation de l'ordre du cosmos. Après la conversion du monument en église chrétienne, au 7e siècle, ces niches devinrent des chapelles dédiées aux saints et à la Vierge Marie. Mais l'esprit du lieu, lui, n'a jamais changé, ici, tout est harmonie, mesure et lumière. Sous vos pieds, observez le pavement en marbre polychrome. Des cercles et des carrés s'y enchaînent dans une parfaite correspondance avec la géométrie du plafond. Les couleurs, rouge porphyre d'Égypte, vert de Caristo de Grèce, jaune antique de Numidie du royaume berbère, situé sur les territoires du Maghreb, qui évoquent l'universalité de l'Empire romain, qui rassemblait sous un même ciel des peuples de 3 continents. Fun fact. Chaque marbre du Panthéon raconte une provenance. L'Afrique, l'Asie mineure, la Grèce, l'Égypte. C'était un message politique clair, Rome domine le monde, et le monde orne le temple de Rome. Symbolisme et géométrie. Le Panthéon est un livre de pierre. Chaque proportion y a une signification. Le cercle représente le ciel et l'éternité. Le carré symbolise la terre et l'ordre humain. En unissant les deux, les architectes ont voulu exprimer l'union du divin et du terrestre, de l'infini et du concret. C'est à la fois une prouesse mathématique et une prière en pierre. Détail étonnant. Les 7 grandes niches du mur correspondent aux 7 planètes connues des Romains, le Soleil, la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne.
Chacune gouvernait un jour de la semaine. Ainsi, le Panthéon était aussi un calendrier cosmique, une représentation du temps dans l'espace. Un peu d'histoire. La transformation chrétienne. Regardez face à vous, l'abside principale, illuminée par un faisceau de lumière, abrite aujourd'hui le maître-autel. Lorsque le Panthéon fut transformé en église, en 609 après Jésus-Christ, il fut dédié à Sainte Marie des Martyrs, aussi appelée Santa Maria at Martyr. Cette consécration fut un tournant majeur, le monument fut sauvé des pillages, car désormais il appartenait à l'Église. Le pape Boniface IV fit transférer ici des reliques de plus de 28 martyrs chrétiens venus des catacombes. Ce fut une manière symbolique d'unir le monde païen et le monde chrétien sous une même coupole. Observez les lampes suspendues et les ornements dorés, ils rappellent les rites catholiques encore pratiqués. Chaque année, le jour de la Pentecôte, les pompiers de Rome montent sur la coupole et laissent tomber depuis l'oculus des milliers de pétales de rose rouge, symbolisant la descente de l'Esprit Saint. C'est un moment de grâce, la lumière, le vent et les pétales tourbillonnent ensemble dans un spectacle silencieux et émouvant. Les tombeaux royaux et illustres. À droite, vous apercevez un grand monument en marbre sombre et solennel. C'est la tombe du roi Victor Emmanuel II, premier roi d'Italie unifié, mort en 1878. Il est souvent appelé Padre della Patria, le père de la patrie. Des drapeaux, des couronnes, et parfois même des gardes d'honneur décorent sa tombe. Les Italiens viennent encore se recueillir ici. Un peu plus loin, dans la niche suivante, repose le roi Humbert Ier et son épouse la reine Marguerite. Et oui, c'est bien elle qui a donné son nom à la célèbre pizza margherita, tomate, mozzarella, basilic, les couleurs du drapeau italien. Fun fact. Lors des funérailles d'Humbert Ier, la lumière du soleil frappa son tombeau par l'oculus au moment exact où la cérémonie commença. Un hasard? Ou un dernier hommage du ciel à son roi? Les Romains aiment y voir un signe. La tombe de Raphaël. Maintenant, à votre gauche, approchez-vous d'une tombe très simple mais bouleversante. Celle de Raphaël, le grand peintre et architecte de la Renaissance. Mort à seulement 37 ans, il avait demandé à être enterré ici, dans ce temple de la perfection. Son cercueil repose sous une statue de la Vierge sculptée par son ami Lorenzetto, un hommage discret mais éternel. L'inscription sur la pierre funéraire dit: Ici repose Raphaël, qui, vivant, craignait d'être surpassé par la nature, et qui, mort, la fit craindre d'être éteinte. Anecdote fascinante. Lorsque sa tombe fut rouverte en 1833, son squelette était intact. Autour, des fleurs séchées avaient été retrouvées déposées là des siècles plus tôt par des artistes venus lui rendre hommage, dont peut-être Michel-Ange ou Léonard de Vinci. Les chapelles secondaires. Faites lentement le tour de la rotonde. Chaque chapelle possède son ambiance propre. L'une abrite une annonciation baroque de Melozzo da Forlì. Une autre un crucifix en bois du XVe siècle. Plus loin, un tableau de la Vierge du Rosaire devant lequel les Romains viennent allumer des bougies. La lumière qui tombe du dôme anime ses œuvres différemment selon les heures. À l'aube, elle dorlote les visages, à midi, elle sculpte les reliefs, au crépuscule, elle plonge les marbres dans une pénombre dorée. L'épreuve du temps. En 2000 ans, le Panthéon a tout vu. Les invasions barbares, les empereurs chrétiens, les papes, les guerres, les touristes. Et pourtant, il est toujours là, pratiquement intact. Son secret? Une conception fondée sur la pureté des formes et la maîtrise des matériaux. Il n'a jamais cessé d'être utilisé, d'abord temple païen, puis église chrétienne, puis tombeau national. Jamais abandonné, jamais oublié. Autre fait surprenant.
Sa coupole est restée la plus grande du monde pendant plus de 1300 ans, jusqu'à la construction de la cathédrale de Florence, au XVe siècle. Le Panthéon a inspiré d'innombrables édifices à travers le monde, le Panthéon de Paris, la rotonde de l'Université de Virginie, et même le Capitole à Washington. Et même aujourd'hui, sa perfection géométrique continue d'inspirer les architectes modernes. Un monument vivant. Écoutez autour de vous. Le murmure des visiteurs, les pas feutrés sur le marbre, le chant d'une messe lointaine, la lumière qui se déplace lentement sur les parois. Le Panthéon n'est pas un musée. C'est un être vivant, une respiration de pierre et de lumière. Regardez une dernière fois vers le haut. La lumière descend du ciel, traverse l'oculus, caresse la courbe parfaite de la coupole et vient mourir doucement sur le sol. Chaque jour, ce rayon de soleil refait le même voyage depuis presque 2 millénaires. Et chaque jour, des milliers d'yeux s'élèvent, émerveillés, comme vous en cet instant. Le Panthéon, c'est l'histoire de Rome résumée dans un seul lieu. L'ambition d'Agrippa, la vision d'Adrien, la foi du Moyen Âge, la grandeur de la Renaissance, et la fierté de l'Italie moderne. C'est un temple des dieux devenu maison des hommes, un monument où le temps s'est arrêté. Et lorsque vous ressortirez à la lumière de la piazza, souvenez-vous. Vous ne quittez pas seulement un bâtiment. Vous quittez un univers miniature, où la terre et le ciel se rencontrent depuis 20 siècles.